Et salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Enzo Boulom. Salut Enzo. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, comme les auditeurs qui regardent pas trop la moto? Alors, je me présente déjà, je m'appelle Enzo Boulom, donc j'ai 20 ans. J'ai commencé la moto en 2009 à l'âge de 12 ans par une coupe de marque qui s'appelait la Race Cup Academy, donc qui était des 100 NSF. Ensuite, je suis passé en championnat de France de 2010 à 2013 où j'ai fait pas mal de bons résultats. Ensuite, ce qui m'a valu ma place en Red Bull, Rookies Cup, donc qui est une coupe organisée par Red Bull, regroupement les 24 meilleurs pilotes d'une classe d'âge de 15 à 18 ans. Donc cette coupe, je l'ai faite en 2014 et 2015. Et ensuite, en 2016, j'ai fait championnat du monde junior en Moto 3, avec 3 grands prix. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto, d'être pilote moto? Alors, tout d'abord, j'avais commencé par le karting en 2007. Donc j'aimais déjà les sports mécaniques. Ensuite, mon père, tout d'abord. Ouais. Étant un passionné de sport mécanique, ayant fait à l'époque, en 76, des grands prix moto, il m'a, disons, transmis cette passion, et voilà. Vu que ton père t'a transmis la moto, t'as commencé avec lui? Non, pas du tout. J'ai commencé, comme je l'ai dit, avec la structure Race Club Academy, Ouais. qui était organisée par Dussauge. Donc j'ai commencé par ça parce que Nicolas Dussauge m'avait proposé de faire un essai, et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai continué dans cette voie. Ok. Tu t'entraînes combien de temps par semaine environ? C'est-à-dire sur la moto ou physiquement? Tout, la muscule, la moto. En tout ce qui concerne préparation physique, c'est 4 fois par semaine. Ah oui? 4 fois par semaine, environ entre 1h30 et 2 heures par séance. Et ensuite en moto, c'est un petit peu compliqué. On n'est pas en France, c'est un peu dur de s'entraîner par rapport au fait qu'on est un petit peu anti-sport mécanique, si je puis dire. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. On ne peut pas donner de nombre d'heures exact. Ok. On t'avait annoncé en Moto 3 mondial dans le team CIP. Pourquoi ça a changé? Alors ça a changé tout simplement par des soucis de sponsors. Le team CIP ayant perdu son sponsor principal qui était Unicom Starker n'a pas pu continuer sur cette voie-là, car les budgets étaient beaucoup plus importants que ce qui était prévu à la base. Donc je devais me réorienter sur du championnat d'Europe Moto 2. Malheureusement, ce qui traîne un petit peu, car j'ai pas fait le début de saison à cause des soucis de sponsors. Étant donné que mes sponsors que j'avais trouvés pour le championnat du monde se sont désistés pour le championnat d'Europe, je suis toujours à la recherche d'éventuels sponsors pour finir ma saison. Ok. Donc du coup, ton nouveau projet, c'est de finir la saison en Moto 2 FIM CEV? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça a été quoi ton meilleur moment en tant que pilote? Mon meilleur moment en tant que pilote? Ouais. Disons la victoire et les podiums. Ah ouais. Comme ton meilleur temps que t'as fait à Rérez en Moto 3, qui est encore le meilleur temps? Par exemple. C'est une des choses les plus satisfaisantes que j'ai pu faire. Et quand t'as fait ta première course en Moto 3 mondiale à Rérez, ça a été incroyable pour toi? Oui, tout à fait. C'est comme un rêve d'enfant, on peut dire. D'accéder au niveau championnat du monde, ce qui est le plus haut niveau, c'est toujours un grand moment, malgré des difficultés pendant le week-end, mais ça reste quand même un moment très fort. En plus, tu t'étais battu avec Boben Schneider, et qui est maintenant à un très haut niveau sur la KTM. Tout à fait. Donc c'est un petit peu regrettable au niveau des moyens. Parce que malheureusement, comme on peut le voir sur les grands prix que j'ai effectués, les temps autour et les comparaisons avec les autres pilotes étaient plutôt satisfaisantes. Ça promettait quelque chose de bien. Malheureusement, dans les sports mécaniques, le budget est plutôt important. Donc ce qui est un peu dommage dans ces sports. Et au Grand Prix de France, poussé par tous les supporters français, une forte émotion pour toi? Ah, tout à fait. Aussi peut-être le Grand Prix avec la plus forte émotion. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de reconnaissance déjà. Ouais. Quand on arrive sur un Grand Prix, de voir plein de personnes venant sur le Grand Prix qui souhaitent des autographes, des photos, etc. C'est vraiment très encourageant, et ce qui m'a permis du coup de faire un beau Grand Prix par la suite. Qui t'a inspiré pour faire de la moto? Ton père ou un pilote en particulier? Plus mon père. Ouais. Tout à fait. Parce que moi, la moto, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à la moto l'année où je m'y suis mis, c'est-à-dire en 2009. Ouais. Avant, je ne regardais personne d'autre, à vrai dire. Donc, ça a été avant tout mon père, et ensuite un certain Casey Stoner. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Tu voudrais faire comme lui, déménager en Espagne, tout abandonner pour faire de la compète là-bas?
Disons que moi, j'ai pas les mêmes soucis que Stoner. Stoner était australien, donc forcément, il fallait qu'il vienne en Europe, Ouais. sachant que toute la majorité des courses étaient en Europe. Mais c'est vrai que la carrière qu'il a réussi à faire est une carrière une très belle carrière. Ouais, bah j'espère que tu auras la même carrière que lui. Je te souhaite bonne chance pour tes prochaines courses. J'espère que tu seras aussi fort que Johan Zarco. Merci Enzo pour cette interview. Merci beaucoup. Allez, à plus. Au revoir. Au revoir.